Bonjour, aujourd'hui je vais poursuivre avec les 3 derniers principes hermétiques, le 5e qui est le principe du RIP, le 6e qui est le principe de cause et de l'effet et le 7e qui est le principe du genre. Selon le livre Le Kybalion, ce principe du RIP stipule que tout s'écoule en dedans comme en dehors, que toute chose a sa durée, que tout évolue et dégénère, que le balancement du pendule se manifeste dans tout, que la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Le principe du RIP est un principe très important parce qu'un coup qu'on a compris que tout est cyclique, on peut s'ajuster au mouvement naturel pour pouvoir travailler avec. On peut penser à la seconde dans la minute dans l'heure, l'heure dans la journée dans la semaine dans le mois dans l'année. En comprenant aussi du côté spirituel ou astrologique, on sait aussi qu'il y a des airs beaucoup plus grands qu'on appelle l'ère, actuellement, on est en train de passer de l'ère du poisson pour aller vers l'ère du Verseau. Dans la cosmogonie hindouiste, on va dire qu'on est en train de passer de l'ère du Kali Yoga pour passer à l'ère du Sati Yoga. L'ère du Sati Yoga est une période très favorable à l'humanité parce que ça l'amène des hautes fréquences. Quand on parlait du principe de vibration, actuellement, la Terre est en train de vivre un gros pic d'augmentation vibratoire. Ça s'appelle la résonance de Schumann et dans les dernières années, ce pic-là est évolue de plus en plus rapidement, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de lumière qui arrive, beaucoup plus d'énergie. Les gens peuvent se sentir fatigués, mais quand on comprend ces cycles-là, qu'on comprend que c'est naturel, on se repose et puis on accueille les énergies avec bonheur. Donc, la maîtrise de cette connaissance-là, de ce principe du RIP-là, fait en sorte qu'on utilise le mouvement de l'énergie pour pouvoir en profiter et d'en bénéficier. Je vais faire référence à un surfeur qui monte sur sa planche au bon moment. Il va profiter du mouvement et l'élan de la vague pour pouvoir se laisser glisser. Pareil pour quand on fait du voilier et qu'on descend un fleuve ou une rivière pour se jeter dans un... On va profiter du mouvement de la marée descendante pour pouvoir mieux naviguer et pas aller contre le courant. Donc, quand on connaît ces choses-là, quand on connaît l'importance du repos après l'entraînement pour pouvoir permettre aux muscles de se régénérer, là, à ce moment-là, la personne va prendre de la masse musculaire beaucoup plus rapidement que si elle travaille en ne comprenant pas le rythme et le besoin du muscle d'avoir son temps de repos. Donc voilà, c'était la fin du 5e principe hermétique et le principe du rythme. J'espère qu'il vous a plu. Je vais poursuivre maintenant avec le 6e principe qui est le principe de cause et de l'effet. Donc, le 6e principe hermétique est celui de la cause et de l'effet. Ce principe stipule que toute cause a son effet et tout effet a sa cause, que tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue, qu'il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que chaque cause a un effet et que chaque effet a sa cause, que rien n'arrive par hasard, que tout suit un ordre naturel d'une loi universelle qu'on pourrait aussi appeler la loi karmique. Cette connaissance de la loi karmique stipule aussi que la connaissance, à savoir que tout se passe pas seulement que sur le plan de la matière, mais que ça se passe aussi au niveau du plan immatériel. Donc, comprenant qu'il y a toujours une cause et un effet, on peut grandement améliorer nos vies seulement en séparant la cause de l'effet,
en faisant un pas de recul pour regarder et analyser la situation comme le faisaient les anciens alchimistes qui avaient vraiment compris qu'il fallait séparer la cause de l'effet pour arrêter l'effet karmique, l'effet de causalité dû à la cause et de l'effet. Voilà, donc quand on prend un pas de recul, qu'on prend de la hauteur, qu'on se désengage au niveau émotionnel pour pouvoir analyser de manière froide la situation, on est en mesure de cibler l'élément déclencheur qui a engendré la situation qui a dégénéré. Donc à ce moment-là, on ne devient plus des personnes réactives, mais plutôt des personnes qui peuvent agir et réagir de manière plus positive. Or, quand on comprend l'origine de la cause, puis notre implication dans l'événement, on peut transcender et renverser l'effet de causalité. Je ne vais pas élaborer plus parce que dans ma dernière vidéo, où je parle de la pensée binaire, le jugement, l'étiquette, l'analyse et la polarisation des événements, j'en parle grandement. Nous voilà maintenant rendus au 7e et dernier des 7 principes hermétiques. Ce principe, c'est le principe du genre. Et ce principe évoque le fait qu'il y a un genre en toute chose. Tout à ces principes masculins et féminins, le genre se manifeste sur tous les plans. Que ce soit autant sur le plan matériel qu'immatériel, il faut savoir qu'aucune création n'est possible au niveau physique, mental et spirituel. Aucune création n'est possible sans ce principe du genre. Cette compréhension de ce principe-là fait la lumière sur bien des sujets qui avaient été rejetés par l'intellect cartésien de l'homme auparavant. Le principe du genre agit toujours pour créer et régénérer. Toute chose et tout individu contient en lui ces deux éléments-là, qui est le masculin et le féminin. Finalement, si vous voulez comprendre la philosophie qui entoure la création et la régénération mentale et spirituelle, vous devez étudier et comprendre ce principe hermétique. Il renferme à lui seul beaucoup de mystères de la vie. Donc, pour résumer, je disais que strictement rien ne peut être créé sans ces deux éléments-là, du féminin et du masculin. On pourrait dire le yin et le yang. On peut voir le dessin du yin et du yang où il y a dans les deux pôles, le féminin, on retrouve une partie de masculin et dans le masculin, on retrouve une partie de féminin. Donc dans le noir, un peu de blanc et dans le blanc, un peu de noir. Donc je disais que rien ne peut être créé. Même les mondes supérieurs, ce qu'on va appeler le monde céleste ou le pléron, part de ces deux éléments-là, du yin et du yang. Dans le pléron, il y avait des éons, dont deux principaux qu'on appelle Sophia et Christos, qui ont fusionné ensemble pour engendrer les mondes inférieurs pour permettre la descente dans la matière. On retrouve Médire dans un écrit gnostique qu'on appelle la Pistis Sophia. Pistis veut dire foi, Sophia veut dire sagesse. On pourrait dire aussi la sagesse, la fidèle sagesse. Donc, on retrouve dans ces écrits-là ce que je viens de dire. En 1947, on a retrouvé des manuscrits à Qumran, près de la mer Morte, ce qu'on appelle les manuscrits de la mer Morte, qui viennent étayer ces écrits. Donc, la Pistis Sophia, c'est vraiment un travail que j'ai aimé étudier. Je vais en parler plus dans une autre vidéo où je vais élaborer sur la création des mondes. C'est vraiment un sujet qui me passionne, donc je vais en parler, mais j'ai voulu faire un lien avec la Pistis Sophia parce que ça vient vraiment expliquer
l'importance du principe du genre. On retrouve aussi le masculin et le féminin dans les mathématiques ou dans l'informatique avec le code binaire, le 0 et le 1. Le 0 et le 1 étant aussi les éléments masculins et féminins. On dit aussi que la création, c'est à partir du son, le son OM. OM est aussi représentant les éléments masculins et féminins. On peut revenir aussi au principe de polarité où on parle du positif, du négatif. Donc, il y a aussi à ce moment-là l'élément masculin et féminin. Dans les courants électriques, il y a à la fois le champ magnétique et électrique qui est aussi l'élément masculin et féminin. Donc, on retrouve exactement partout ces deux éléments-là qui sont principalement faisant partie de toute création ou de toute vie dans la nature. On le retrouve absolument partout. C'est ce qui met fin au 7e principe hermétique. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'au courant de 7 principes hermétiques, vous avez pu trouver des clés de sagesse qui amènent à grandir, à évoluer, à apprendre. Je reviens encore et toujours sur l'importance des introspections, de l'analyse, de toujours faire un pas de recul pour pouvoir grandir en sagesse dans tout ça, parce que la vie n'est pas faite pour accumuler des biens matériels, mais plutôt pour évoluer. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, merci beaucoup encore.